Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette année, c'est mes 15 ans au Futuroscope. Déjà, j'ai pas vu le temps passer, que de bons souvenirs. Et justement, cette vidéo va vous rappeler tous ces bons souvenirs de mes 15 ans au Futuroscope. Tous les grands moments que j'ai vécu sur ce parc. Allez, c'est parti, suivez-moi pour ce magnifique album souvenirs. Alors, on va commencer par le commencement, mon arrivée. C'est mieux de commencer par le commencement. Oui, je me perturbatrice à côté de moi. En 2010, et 2010, tout ça, ça n'existait pas forcément. Il n'y avait pas d'aquascope, il n'y avait pas d'arena, il n'y avait pas de la plaza, il n'y avait rien. Et bon, il n'y avait clairement rien. Et je me rappelle, j'arrivais, c'était un chemin par là. Alors du coup, moi je ne reconnais plus rien parce qu'avec l'aquascope, mais j'arrivais par un chemin par là à pied. Et on longeait, on arrivait ici. Et je vais vous montrer aussi un petit peu plus loin, parce que le parking n'était pas du tout ici non plus. Le parking était... Alors c'était royal ça. C'est pas moi le parking. Hein. Ouais, toi t'es en parking à toi tout seul. Ouais. Et le parking avant c'était royal, parce qu'il était au pied du parc. Là aussi on n'est pas loin, abuse pas. Non. Là on n'est pas loin, j'avoue, par rapport à Disney. Disney tu fais 8 km avant d'arriver. Tu fais un trek. Voilà. Avant, le parking était à l'entrée du parc, mais au pied du parc. C'est ça. Ça, c'était le kiff. Il y a encore pas longtemps. Hein. Ouais, c'est ça. Après, voilà, il y a eu l'aquascope, il y a eu la plaza, il y a eu la zéro gravité aussi. Donc ça a bien changé, mais... Ça donne une âme supplémentaire. J'avoue. Et à la rigueur, c'est pas loin et je trouve ça sympa, cette place-là. Donc ça dérange pas de marcher un petit peu. Bon, alors là, il fait nuit, vous ne voyez pas beaucoup, mais on voit bien l'enseigne. On est à Arthur l'aventure 4D. Vous savez que j'ai une petite histoire avec Arthur, hein, puisqu'on est arrivé en même temps. Vous voyez, voilà, donc 2010, arrivé d'Arthur l'aventure 4D, et arrivé également en 2010 pour moi sur le parc. La première fois, c'était également avec ma maman. Et je suis tombé amoureux de cette attraction. La première fois que je l'ai faite, j'ai vraiment adoré. Je me rappelle que ma maman n'était pas tellement bien. Hein. On ne s'attendait pas, on pensait à un truc vraiment tranquille. On ne pensait pas que c'était un simulateur qui bougerait bien. Et voilà, je suis tombé amoureux de cette attraction dès le départ. Et de toute façon, à chaque fois qu'on venait tous les ans avec ma maman, dès qu'elle me cherchait, elle savait où je serais à peu près. Elle savait que j'étais dans le secteur d'Arthur. Après, voilà, au fil du temps, le parc a évolué. Il y a eu des attractions plus modernes, plus technologique, avec plus de sensations. Donc j'ai délaissé un petit peu Arthur d'année en année. Ça reste quand même une de mes attractions favorites, même si je trouve que les simulateurs ont un sacré coup de vieux maintenant. C'est vrai qu'ils donnent plus d'à-coups. Donc je fais beaucoup moins Arthur qu'avant, mais c'est une attraction que j'adore toujours autant. Je ne l'ai d'ailleurs pas encore fait sur ce séjour, hein. Je ne sais pas s'il est encore ouvert, j'aimerais bien me refaire un petit Arthur. Mais donc voilà, c'est vraiment un souvenir Arthur, parce que on est arrivés en même temps tous les deux, donc à chaque fois je vois Arthur, je repense à chaque fois mon arrivée sur le parc également. Alors le Futuroscope ne serait pas le Futuroscope sans ses spectacles nocturnes, et là j'en ai des souvenirs. Et on commence par le tout premier, mon spectacle nocturne préféré de tous les temps. Et c'est le premier que j'ai découvert, c'est celui en 2010, le mystère de la note bleue. Moi, voilà, j'ai toujours eu ce coup de cœur pour ce spectacle. Il était juste trop mignon, adorable. La fin nous faisait pleurer à chaque fois. Donc on nous expliquait ce qu'était réellement la note bleue. Ce spectacle était d'une beauté féerique, magique. Et j'aimerais tant qu'il revienne. Bon, je sais que ça ne reviendra pas, évidemment. Mais si un jour, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, pour les 40 ans, s'ils pouvaient nous faire un cadeau, nous remettre ce spectacle, ou voilà, un petit medley de tous les spectacles, je serais preneur. Hein. Franchement, le mystère de la note bleue reste vraiment un de mes spectacles favoris. Vous êtes arrivé au bout du voyage. Vous avez entrevu le mystère de la musique. La note bleue, c'est celle que vous avez dans votre cœur. Celle qui vous fait vibrer comme aucune autre. Alors, c'est une illusion? Elle n'existe pas? Oh si, elle existe. Elle vous apparaîtra à chaque fois que l'émotion pour un son, pour une note, vous serrera le cœur et vous fera venir les larmes aux yeux. C'est ça, la note bleue. Partez à l'aventure, passez le mur du son, de l'autre côté, murmure, tout un monde de frissons, une lueur, un son, un cœur, la note bleue.
Si le son vous inspire, entre silence et soupir, vous trouverez la note bleue. Vous trouverez la note bleue. Waouh, quel voyage! J'ai encore des étoiles plein les oreilles. Partez à l'aventure, passez le mur du son. De l'autre côté, murmure, tout un monde de frissons. Une lueur, un son, un cœur. La note bleue. Embarquez sur les ondes, voguez de note en note. Le son est un autre monde qui très loin nous emporte. Une lueur, un son, un cœur. La note bleue. Si le son vous inspire, entre silence et soupir, Nous trouverons la note bleue. nous trouverons La note Au revoir. bye bye. Et bon retour. Alors là, on est devant Étincelle, et ici, c'est pas le meilleur souvenir que j'ai, bon, même si j'adore Étincelle, mais moi, c'est Le Petit Prince ici, hein, mon meilleur souvenir de ce pavillon. Pardon, Le Petit Prince, j'adorais ce film, il était tout mignon. D'ailleurs, hein, pour ma maman, c'est également son coup de cœur, à chaque fois, c'était un incontournable. Et il me manque hein, ce film. Et pour info, sachez qu'après Le Petit Prince, quand ils avaient mis l'âge de glace, il était en alternance juste en face au Kinekid. Donc voilà, c'est un film qui me manque, j'aimerais bien le retrouver. Hein. Peut-être ils feront les 40 ans du parc avec les meilleurs moments, peut-être qu'on le retrouvera. Mais pour moi, ouais, Le Petit Prince, c'était mon meilleur souvenir ici. Donc là, on est en 2012 et il y a eu un événement un petit peu particulier en 2012. C'est que la boule du Futuroscope était partie en réhab. Et je peux vous dire que quand on est sur le parc et qu'on ne voit plus la boule, qui est l'emblème quand même du parc, et c'était très troublant. Tout le long du séjour, ça m'avait perturbé de passer devant ce pavillon sans sa boule. Comme je vous le dis, c'est l'emblème du parc. Hein. D'ailleurs, regardez l'ancien logo du Futuroscope, c'était la boule du Futuroscope. Et toute l'année de voir ce pavillon sans sa boule, c'était vraiment très très troublant. Je vous remets la photo de ce pavillon qui avait perdu la boule, comme le Futuroscope avait mis en story d'ailleurs, le Futuroscope perd la boule. Et c'était vraiment un moment qu'on avait rigolé. Je sais que j'étais avec ma maman sur ce séjour-là. Et ça nous avait perturbé toute la journée de voir ce pavillon qui avait perdu une partie de son emblème quand même. Donc c'était un souvenir assez marrant de cette disparition de la boule, mais maintenant elle est tellement belle, elle est magnifique la nouvelle. Donc ça valait le coup d'attendre 2 ans son démontage. Alors on va parler de la saison des 25 ans, c'était en 2012. Alors c'est une belle saison, c'est une des premières fois d'ailleurs où le Futuroscope avait vraiment fêté son anniversaire.
parce qu'après les autres sont totalement passés inaperçus. Et je me rappelle, il y avait les meilleurs films depuis la création. Donc il y en avait à 3 endroits différents. Il y avait à l'Omnimax tout au bout, là où il y a la boule, où il y a le monde de l'invisible actuellement. On avait à la salle IMAX 3D, où maintenant c'est des salles de spectacle avec Eclipse. Et on avait au Kinemax également, c'est pareil, où il y avait tous les meilleurs films là-bas. Alors nous, je me rappelle qu'on n'avait pas eu le temps de tout faire, parce que du coup, il y avait plein de programmations différentes. Il y avait au moins une dizaine de films. C'était très compliqué de tout faire. Mais on avait trouvé l'idée sympa de faire un petit best-of de toutes les années Futuroscope. Donc j'aimerais bien qu'ils refassent ça. Hein. Les 40 ans approchent à grands pas. Donc si vous pouvez nous refaire ça, les meilleurs moments du parc pour les 40 ans, je valide. Donc on suggère l'idée. Alors là, on va parler de 2013. Et j'avais fait pour la première fois les coulisses du parc. Et il faut savoir que quand je suis arrivé, le parc était vide. Et oui, puisque les coulisses du parc, si vous ne l'avez jamais fait, en fait, vous rentrez 1 heure avant. Donc déjà c'est le kiff, parce que tu as l'impression d'avoir le parc pour toi tout seul. Et vous êtes accompagné en fait d'un opérateur du parc qui vous fait vous montrer tous les pavillons, tous les coulisses, comment il prépare les attractions. Nous on avait préparé par exemple l'attraction des lapins crétins. Il nous avait également montré l'extraordinaire voyage. Bon là j'étais heureux. Et on était même passé en VIP, je vous rappelle. Il avait appelé l'opératrice à l'entrée. Ouais, tu nous gardes 2 places, merci. Alors qu'il y avait 1 heure d'attente. Donc ça c'était magique. Je me rappelle aussi, il voulait me faire danser avec le robot. Bon, il n'avait pas réussi. Hein. De toute façon, il n'y a que la chef à côté de moi qui a réussi à me faire danser avec le robot. I'm the first. Et il voulait même le privatiser. Ça veut dire, vous pouvez garder le robot pour vous tout seul. Si ça ne va pas, je l'arrête. Ouais. Oui. Ouais. Donc il n'a pas réussi. Hein, mais bon, c'était franchement un très bon souvenir, ces coulisses du parc. Ce n'est pas Balou qui veut, excusez-moi. Alors, normalement, c'est marqué que ça dure 1 heure. Nous, on a mis la matinée. Honnêtement, on a passé la matinée. Et je me rappelle que j'avais un petit souvenir. Je vous l'ai déjà montré d'ailleurs. Je vous le remontrerai en incrustation. Il m'avait offert en cadeau une petite pellicule du film des Astromouches. Donc, il a vu, j'étais un grand passionné du parc. Donc, en cadeau, il m'avait donné une petite pellicule des Astromouches. Donc, du coup, je l'ai gardé très précieusement. Ça a fait un bon souvenir, du coup, de ces coulisses du parc. On arrive avec une invasion, puisque le parc est envahi par les lapins crétins. Et à partir de cette année-là, le parc a totalement changé. Il est passé en mode délire, fun, en mode n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme. Et voilà, les lapins ont complètement transformé le parc. À commencer par l'attraction, la machine à voyager dans le temps, que je me lasse pas, elle a plus de 10 ans et pourtant je rigole à chaque fois. Il y a également le restaurant de la crêpe volante, il y a les rencontres personnages. Bref, ces lapins sont en train de nous retourner le parc pour nous faire rigoler à chaque fois. Tous les ans, ils nous trouvent des nouvelles tenues. Là. Donc voilà, ces lapins, on les adore. Restez le plus longtemps possible parce qu'on se marre bien avec vous. Et voilà, depuis qu'ils sont là, le parc est totalement transformé en mode encore plus fun qu'avant. Donc merci les lapins de nous faire rire à chaque séjour. Dans les bons souvenirs, et là c'est plus ma maman que je vais faire en clin d'œil, puisque c'est elle qui avait découvert ce restaurant-là, la crêpe volante, en 2014, donc arrivé en même temps que les lapins crétins. Et c'est vrai que nous on mangeait beaucoup à Comptoir du Monde, et c'est vrai qu'il a commencé à en avoir un peu marre de ce restaurant, moi aussi d'ailleurs. Et puis j'étais encore parti à Arthur, hein, comme d'habitude, et je reviens, elle me dit « Seb, j'ai trouvé un restaurant, ils font des crêpes, tout ça, ça a l'air super bon. » Donc on a été voir le menu, et c'était un régal, c'était un coup de cœur gustatif. Et depuis, je fais très souvent la crêpe volante. C'est rare qu'il n'y a pas un séjour où il n'y a pas une crêpe volante dedans, sauf celui-là, hein, le séjour actuel, j'ai pas été. Et voilà, donc la crêpe volante, c'est vraiment un de mes restaurants préférés. Bon, des fois, on a la chance d'avoir les lapins à l'intérieur. Alors, des fois, pour manger, c'est compliqué, hein, parce que quand ils nous font des bêtises, c'est souvent difficile à manger. Mais c'est toujours dans la rigolade. Et voilà, moi, la théma de ce restaurant est juste incroyable. Moi, ma petite déception, c'est depuis l'année dernière, on n'a plus la fjord. Elle est toujours là, mais c'est plus au saumon. Parce que moi, j'étais un spécialiste de la galette fjord. Et ce qui est je trouve un petit peu dommage, hein, c'est aussi l'augmentation des prix que je trouve de plus en plus. Hein. C'est vrai que je vous mets en incrustation. Là, au début, il a été à 12 € et des brouettes, hein, le menu. Et là, maintenant, on est arrivé à 20 €. Donc, ça commence à piquer un petit peu niveau prix. Mais par contre, niveau qualité, les crêpes sont toujours très bonnes. Donc, ça reste toujours mon restaurant, un de mes restaurants préférés. Alors là, on est en 2016 et j'ai un beau souvenir ici. C'est le film qui passait La Loi du plus fort. C'était tout mignon comme film. C'était 2 petits animaux qui étaient vraiment de petite taille. Et qui affrontaient des animaux de beaucoup plus grands et plus gros qu'eux.
Et en fait, on apprenait que c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils n'arrivaient pas à se défendre, n'arrivaient pas à se battre et à protéger soit leur nourriture, soit survivre dans ces milieux hostiles. Et en fait, à la fin, c'était les petits qui gagnaient. Donc, d'où le nom de ce film, La Loi du plus fort. C'est un film que j'adorais, que j'allais voir systématiquement. Il était trop mignon, il a duré 2-3 ans à peu près. Et c'est un film qui me manque. Donc, pour les 40 ans du parc, si nous refont comme les 25 ans les meilleurs moments, j'espère que ce film reviendra. Parce que ça serait un réel plaisir de revoir ce film ici au Kinémax, avec l'écran qui était juste magnifique. Alors, dans les bons souvenirs, c'est en 2016 également, ce film, Le Monde de l'Invisible. Alors malheureusement, ça fait un long moment qu'on ne le voit plus ouvert et je crois qu'on ne le verra plus ouvert. De toute façon, ce pavillon va être réouvert l'année prochaine, donc je ne pense pas que ça sera avec Le Monde de l'Invisible, honnêtement. C'est bien dommage. Donc en fait, ce film vous montrait tout ce que vos yeux ne peuvent pas voir car c'est petit, trop lent ou trop rapide. Et c'était très intéressant, on ne se rend pas compte en fait de plein de choses. Par exemple, quand il pleut, en fait, les gouttes rebondissent au sol. Et ça, on ne s'en rend pas compte parce que c'est trop rapide pour nos yeux. Donc c'était plein de petits trucs comme ça qu'on vous montrait, tout ce que vos yeux ne pouvaient pas voir. Ce film, j'allais le voir à chaque fois qu'il était ouvert. Malheureusement, à un moment, il l'ouvrait seulement en cas de forte affluence. Et là, il n'est plus du tout ouvert. Et ce pavillon est fermé depuis un long moment. Mais comme on nous a annoncé, donc pour l'année prochaine, ce pavillon va réouvrir avec une nouvelle technologie. Donc on a hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Je garde un mini espoir que ça soit encore Le Monde de l'Invisible, vu qu'il y a encore l'enseigne. Donc on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'était vraiment un très bon film, un de mes préférés sur le parc. Ensuite, un autre spectacle que j'avais bien aimé, c'était en 2016, c'était La Forge aux étoiles. Donc c'était un homme qui venait d'une autre planète, qui ne croyait pas aux rêves. Et puis au fil du temps, au fil de l'histoire, il commence à y croire. Il a bien compris que c'était une étoile filante. Et grâce à une machine, La Forge aux étoiles, que vous voyez devant d'ailleurs, il comprend qu'il arrive finalement à réaliser le rêve des gens. Et ce spectacle était vraiment très beau, c'était avec le Cirque du Soleil, il y avait plein d'effets spéciaux, les musiques étaient très entraînantes. Donc ça reste encore un coup de cœur ce spectacle. Qui êtes-vous? Comment qui suis-je? Nebula. Je suis Nebula. Je ne vous connais pas. Où suis-je, s'il vous plaît? Oh non, malheur. Je comprends. Tu te serais cogné la tête encore? Tu as encore perdu la mémoire. Ah, je t'ai bien vu. Tu devrais voir ta tête. Oh, douille. Je croyais t'avoir perdu. Mais non, ton vœu a fonctionné. J'ai peine à y croire. Il m'a ramené à la maison, à tes côtés. Je te l'avais Et dit. j'ai rapporté des trucs de mon voyage. Le trou noir n'a vraiment pas digéré ton vœu. Et j'en suis ressorti avec toute la poussière d'étoiles qu'il avait mangée. Elle m'a collé dessus. Oh, regarde. La poussière d'étoiles. Avec la machine, je pourrais maintenant forger des étoiles filantes et les lancer au ciel. Comme ça, tous pourront faire des vœux. Ce sera la forge aux étoiles. Oui, bon. Pas de vraies étoiles. C'est bon, j'ai compris. Lumière en France du poids de la bête après l'arc de bravoure d'une jeune terrienne et d'une étoile filante est sortie de la retraite. Le ring du bouvier retrouve peu à peu son équilibre et Andromède a repris ce jupon. Elle salue d'ailleurs son fils et sa jeune. Bon, trêve de nostalgie, un peu de musique pour célébrer. Et c'est pour vous, mes astres des yeux, ce qu'on voit les victoires du football, c'est le moment que ça va.
pensiez peut-être que je ne savais pas que vous étiez tous là. Le Futuroscope est ma maison secrète. Et cette machine, la forge aux étoiles. Ne doutez pas comme moi de votre force intérieure. Vous êtes toutes et tous comme des étoiles filantes, capables de transformer vos vœux les plus chers en réalité. Ne l'oubliez jamais. Bonne nuit et à très très bientôt. Alors dans les plus beaux souvenirs, et je crois que ça restera le plus beau celui-là, c'est l'arrivée de l'extraordinaire voyage, donc en 2017. Moi je me rappelle la première fois que j'ai fait l'attraction, vous le savez, hein, j'ai carrément les larmes qui sont tombées, hein, pour la musique et la beauté de l'attraction. Ça reste pour moi un incontournable. De toute façon il n'y a pas un séjour où je ne fais pas l'extraordinaire voyage, et d'ailleurs on y va maintenant. C'est pour moi la plus belle attraction du parc, clairement. Niveau immersion, niveau émotion, niveau image, niveau voyage, tout ce que vous voulez. C'est la best des best au niveau attraction. Donc nous l'enlevez jamais. C'est tout ce qu'on vous demande. Gardez-nous cette attraction le plus longtemps possible parce qu'elle est juste extraordinaire, d'où son nom. Alors dans les beaux souvenirs, c'est cette attraction, les yeux grands fermés. C'est une attraction que j'osais de base de jamais faire. Et puis un jour je me suis lancé, donc ces fameuses années. Donc les yeux grands fermés, pour vous expliquer, c'est un parcours dans le noir. C'est pour nous montrer un petit peu ce que les non-voyants vivent un peu leur quotidien. Et c'est en même temps instructif et très marrant. On a toujours des guides qui sont excellentissimes. Petite dédicace à Sébastien d'ailleurs, que pour moi j'adore. Hein. D'ailleurs c'est lui qui est aujourd'hui. Et voilà, il vous montre un petit peu comment ils font leur quotidien. C'est une attraction qui est payante, qui est au prix de 7 €. Mais ces 7 € sont remis à des œuvres, des associations, hein, justement pour aider les non-voyants. Et c'est vraiment une attraction à faire. C'est une belle aventure humaine aussi. Donc on n'en ressort pas grandi, hein, honnêtement, et franchement, faites cette attraction juste pour l'expérience. C'est peut-être impressionnant, mais comme je vous l'ai dit, le guide est là pour vous rassurer, et vous marrez vraiment bien. C'est vraiment des bons moments de rigolade, et ça vous donne un peu conscience aussi, les handicaps, qui est très très compliqué, hein, le handicap visuel. Donc allez-y, les yeux grands fermés, et pour info d'ailleurs, cette année, pour les 20 ans de l'attraction, il y a un nouveau parcours. Alors, les meilleurs souvenirs ici, ça va pas être très compliqué. C'est de toute façon mon coup de cœur sur le parc. Voilà, vous avez compris, c'est complet. Et regardez, Objectif Mars comme à son origine, et quel bonheur. Donc, tiens, d'ailleurs, on va profiter qu'il y a le dîner à côté, on va en parler après, on va attendre que le train y passe. Parce qu'il y a une anecdote sur Objectif Mars que je vous ai dit sur la vidéo spéciale. Et rappelez-vous, la première fois, j'étais exactement à cette place-là d'ailleurs. Je le regardais, j'avais un appel du groupe. Oui. Donc, qui était composé de madame qui est à côté, qui vient de remettre son écharpe, qui est complètement frigorifiée. Et je disais, le premier jour, j'ose pas le faire. Il me tente, j'ai envie d'y aller, mais j'ose pas. Et c'est là qu'elle m'a dit cette fameuse phrase, si tu le fais pas, tu vas le regretter. Et ça a été le déclic, je me suis lancé, puis maintenant je suis amoureux de cette attraction. Comme vous voyez, j'ai tout sur moi. Donc. Et maintenant je peux plus me passer, encore moins maintenant depuis qu'elle a retrouvé son spinning. Donc c'est un bonheur. Regardez, il a fait un. Allez, on va ressavourer ces rotations qui nous ont tant manqué. Ah là là. Et Adine m'a dit tout à l'heure une remarque judicieuse, et elle a une chance, c'est qu'elle n'a jamais connu Objectif Mars en mode fixe. Je n'étais pas là pendant 2 ans, et ces 2 ans-là, c'est là où ça n'a pas le spinning et ce Voilà, regardez. Juste de revoir Objectif Mars comme ça, c'est un peu un régal. Donc là, clairement, c'est le meilleur souvenir ici, hein, Objectif Mars. On a eu également Voyageurs du ciel et de la... non, pas du tout. Sur les mers du monde. Tu vas y arriver. Ouais, il y a trop de choses ici sur ce parc. En 15 ans, il y a des choses. Hein. 15 ans, ça fait long. Non, là, il y avait Sur les mers du monde et Monstres des mers qui était également pas mal avec Dolly Dolly et Dolly Boy, hein, ceux qui se rappellent. Donc voilà, c'était plein de bons souvenirs ici, mais bon, Objectif Mars, largement prioritaire dans les favoris. Le spectacle actuel qui est arrivé en 2021, La Clé des Songes, donc pareil, un spectacle encore sur les rêves. Et qui explique un peu tous les rêves des gens, mais le problème c'est qu'on a Gros Cauchemar qui est là pour mettre des bâtons dans les roues et qui lui veut que les gens fassent que des cauchemars. Donc il y a une bataille pour retrouver la clé des songes, donc justement pour plus que les gens fassent des cauchemars. Ce spectacle est également très féerique.
Caché dans l'ombre, poilu et noir, je joue dans l'obscurité, j'aime vous faire flipper. Je vole les rêves, je rentre vos nuits, avec moi pas de trêve et un sommeil pourri. Vérifiez vos placards, regardez sous vos lits, il n'y a plus de repos mais des nuits de chaos. Le pire est à venir, et ça me fait bien rire. Vous tremblerez chaque soir. Fini les rêves et les espoirs. Vous tremblerez chaque soir. Je suis votre pire cauchemar. Des rêves. Je suis la fée. Merci, Ada. Sans toi, sans ton vortex, rien de tout cela n'aurait été possible. Merci. Oh, merci pour cette incroyable aventure. Bon retour.
Alors on arrive en 2022 et je découvre, et c'est également l'ouverture de l'hôtel Station Cosmos que vous voyez ici. Et je me rappelle, moi, la première réaction, je suis arrivé ici, au même endroit, j'étais exactement à cette place-là, et je suis arrivé là, je dis, ah, c'est dommage, l'hôtel n'est pas fini. Parce que moi, je voyais tous les gravats comme ça, et pour moi, c'était pas fini. Avant de comprendre qu'en fait, on était sur la planète Kepler, et que du coup, le décor était tout à fait normal, hein, c'est exactement un décor de planète. Donc on voit tous ces véhicules qu'on retrouve un petit peu là-haut. Donc voilà, regardez cet hôtel, c'est juste magnifique. Moi je me rappelle, dès que je suis rentré dans la chambre, c'était, je suis tombé amoureux de l'hôtel directement. Dès que j'ai franchi, déjà juste le sas ici, qui est juste magnifique. Et puis les chambres sont vraiment d'une beauté exceptionnelle. C'est un niveau thématisation, on ne peut pas faire mieux. Franchement, ils sont au max du max. Cet hôtel est juste incroyable. Vous avez également des chambres avec terrasse. J'ai eu la chance de les visiter une fois grâce à un abonné. Merci femme d'ailleurs. Donc voilà, franchement, cet hôtel, moi, s'il n'y avait pas une question de prix, parce que malheureusement, il a son petit prix, mais c'est très compréhensible, je pense que j'en aurai quasiment à chaque fois. C'est vraiment mon hôtel coup de cœur à l'heure actuelle. Je n'ai pas trouvé encore meilleur hôtel que celui-ci. Donc voilà, l'hôtel Station Cosmos en 2022 qui reste un des meilleurs souvenirs pour moi sur le parc. On était, voilà, ça au sein de lumière, regardez, quand ça fait un petit peu le long à monter. Donc voilà, donc je vous montre la chambre en détail après, augmentant qu'on le commencé. Voilà, cette belle chambre. La petite télé, coucou. Bon, on leur montre la vue, allez. Avant qu'ils ferment les lumières du parc. Et regardez la vue qu'on a. Regardez-moi ça. Moi, je peux rester là toute la nuit. On va y dormir. Vue sur tout le parc. Tiens, d'ailleurs, ils ont éteint l'Astra. Oh. De toute façon, le parc va s'éteindre là. Donc, voilà, une vue juste magnifique. Et vous savez aussi, je pense maintenant avec tout ce qu'il y a eu sur cet hôtel, qu'on a deux modes d'éclairage. Donc là on est en mode classique. Et regardez, le mode nuit. Et puis là, c'est juste encore juste trop beau. Alors, autre bon souvenir, c'était en 2022, où j'ai emmené Fracassé à côté de moi et Ed qui est partout, Ed est derrière, Voilà. où j'aurais fait découvrir le parc. C'était bien marré sur ces jours. Non, je jure. Alors, Ed connaissait déjà le parc, il y a été il y a longtemps, mais toi, c'était ta découverte. Moi, c'était ma découverte. Et t'es arrivé, tu t'es dit, mais c'est quoi ce parc? En fait, Avec je me les suis dit, lapins, c'est bien, parce qu'on n'est pas dépaysés, on est aussi tarés, donc c'est voilà. très bien. On avait dormi au Cosmos, je crois. Oui, c'était à l'hôtel. Ah oui, mais moi, je vous dis, quand je leur fais découvrir, moi, j'attaque fort Cosmos. Allez, hop. Vous avez vu comment il est à la station, ça? Franchement, c'est un séjour, je crois que c'est un des plus beaux séjours qu'on a passé. Quand tu as découvert les lapins là-bas, tu étais choqué. Qu'est-ce que c'est que c'est ça? Ouais, au des crétins, c'est bon ça. Ça me va. Donc voilà, un très bon séjour dans les bons souvenirs de ces 15 ans, donc c'était en 2022. Déjà. Oh, je commence à me faire vieille. Bah ça, on sait que tu es vieille. Oh. Ah non, je confirme. Toi, tu es plus team que le lapin, toi. Oui, moi je suis le lapin, oui. C'est le lapin. Vous ressemblez. Vous ressemblez en plus. Oui, au niveau du ventre. Je vous confirme qu'au niveau du ventre,
Après la crêpe volante, Ah on ouais. s'y ressemble. Oui, parce qu'on sort de la crêpe volante justement. Donc on est vraiment là, à fond là par là. Et en plus avec tes cheveux là, comme un objectif Mars, ça fait les oreilles de lapin. Donc c'est vraiment là. Regardez ça. Dans les chats. Ils sont complètement fous. Alors 2022, eh bien c'est l'année de Chasseurs de Tornades, la grosse nouveauté. Et j'ai eu l'honneur, bon après pas que moi évidemment, hein, c'était des soft openings pour tout le monde, mais de faire du coup les tests de Chasseurs de Tornades. Et ça s'était pas passé exactement comme je l'espérais. L'attraction elle-même était juste incroyable. Moi j'avais adoré les effets, mais le problème, l'écran n'était pas encore réglé. C'est-à-dire que les images étaient très floues et je me rappelle, je suis sorti, j'étais pas très bien. Donc les opérateurs nous demandaient notre avis sur Chasseurs de Tornades. Je dis, les sensations, les effets sont juste incroyables. Moi j'étais scotché. Mais par contre, la qualité de l'écran, il dit, alors vous inquiétez pas, il dit, là c'est des tests, l'écran n'est pas encore réglé. Après vous allez voir quand il sera terminé, ça sera du 4K. Donc ça sera une excellente qualité, ça va rendre moins malade. Et en effet, après quelques mois plus tard, et c'était d'ailleurs avec Adeline et Ed, on a refait Chasseurs de Tornades version définitive. Et ouais, là c'était un kiff total. Cette attraction, voilà, moi j'adore. Donc c'est bien l'été, c'est ce qu'on disait, hein. L'été c'est super bien quand il fait très chaud dehors. Là on se prend une petite tornade, on se prend de l'air frais, ça fait vraiment du bien. Et puis même l'hiver, on s'éclate dans cette attraction. Donc Chasseurs de Tornades est l'une des meilleures attractions du monde, avec également de nombreux prix. Je ne sais même plus combien on en a eu, 8, 9 je crois à peu près. Donc voilà, Chasseurs de Tornades, un vraiment très bon souvenir. D'ailleurs, d'avoir fait d'abord ces tests, puis maintenant, c'est une attraction que je fais très régulièrement. Donc merci au Futuroscope de nous avoir fait cette très belle attraction. Et on pense également à notre comédien Yannick, qui nous a quittés l'année dernière. Donc on a toujours une petite pensée à lui quand on fait Chasseurs de Tornades, qui a prêté sa voix à Alex Faure. Hé, tu sais pas où elles sont, les Crépulés? Et t'as regardé sur tableau de bord? Yes! Je décolle! La tornade fonce droit sur Poitiers. Faut vraiment entendre quelque chose. Avec quoi? Je cherche pas ton trou vite. Justement, je viens d'avoir une idée. Regardez, il faut chercher. J'arrive! Mais je te préviens, on va d'abord chercher du... Attention! Allez, dépêche! Oui, je fais ce que je peux. C'est bon. Ça va pas, t'es complètement mal. Alors, c'est quoi ton idée? Avoir un marque pour café crevé. Mais ralentez. Accroche-toi! Allez, Mélanie, retourne-moi! C'était chaud là! Amusons les chaussures, on y est presque! tu vas t'arrêter où là? Dans le salon? Suzy? Suzy? Oh, viens là, viens! Arrête. Faut pas qu'on traîne, ça sera moche. Elle est où ta fille? Elle est sur les genoux! C'est quoi là? C'est le moment de basculer dans votre... Ok, oui. Enclenché. Le trompix. Ça a marché. La poudre a chargé le trompix à 200%. Accroche-toi. La poudre a réveillé le propulseur! Ah, c'est un papier.
Enfin, j'ai surtout vu que tu m'as embrassé. C'est fou. Je m'en rappelle pas du tout. Par contre, je peux récupérer ma Suzy? Bah non, allez bien, c'est bon. Hein, Suzy? Et merci, bonne visite, messieurs dames. Revenez nous voir quand vous voulez. Je vous promets que ce sera beaucoup plus calme la prochaine fois. Donc là on arrive en 2023, c'est l'ouverture de l'hôtel Ecology et bah, je l'avais pas fait seul hein, d'ailleurs, hein. On l'avait d'ailleurs, je me rappelle, on l'avait fait le lendemain de l'ouverture, on nous a vraiment sauté dessus et j'étais en compagnie de ma maman et en fait bah, on est arrivé, on a eu le coup de cœur tous les deux. C'était voilà, on est tombé amoureux de cet hôtel qui est au calme, il est paisible. Donc l'intérieur c'est super bien, tout est bien végétalisé maintenant, hein. Bon, la première année c'était un petit peu encore léger. Là on y est retourné l'année dernière et bah, c'était déjà beaucoup mieux. Je sais que ma maman quand elle vient ici, elle se pose pas la question, c'est Ecology. Donc j'ai essayé hein, de lui faire tester le Cosmos, mais non. Bon après je comprends, hein, cet hôtel est vraiment juste magnifique. Bon vous avez vu les lodges hein, également. Très fonctionnel, très grand. Moi j'adore la petite chambre enfant, c'est mon coup de cœur. Donc cet hôtel est vraiment un bijou. On va le refaire cette année évidemment. Vous savez que j'adore également cet hôtel. Donc en plus niveau prix il est assez abordable. Donc on va refaire l'Ecology cette année, vous inquiétez pas. Bon l'hiver c'est peut-être pas la meilleure saison. Je pense qu'on va y aller avril-mai, là où ça commence à bien faire beau. Là la végétation commence à bien pousser. Donc peut-être qu'avril-mai on va refaire un petit Ecology. Donc voilà, franchement, encore un gros coup de cœur, hein, de ces 15 ans du Futuroscope, la découverte de cet hôtel Ecology. On est arrivé à notre logement et regardez, je crois que j'ai battu le record niveau vue. Au mois d'octobre, je vous ai dit, j'ai acheté le loge. Je crois que je vais aussi l'acheter celui-là. Regardez, on est pile au pied du lac. Et sans supplément, hein, je précise, hein, c'est un lodge classique. Et regardez cette belle vue. Du coup, j'en ai profité un petit peu. Vue sur l'aquascope aussi. Et du coup, on est juste à côté du pont de Singe. Donc, il y a toujours le grand lit. Mon petit coup de cœur de l'Ecology, la chambre enfant. On a une petite cabane comme ça. C'est vraiment mon coup de cœur dans ces logements. Autre souvenir aussi, c'était en 2023. C'était lors de la Pâques Fan Event, j'avais fait les coulisses de l'extraordinaire voyage. Et bah, vous savez mon amour pour cette attraction et du coup on avait vu tous les coulisses, on les avait montré comment fonctionnait l'attraction, comment fonctionnait la plateforme. C'était un de mes plus beaux souvenirs clairement. Vous savez comment j'adore cette attraction et là découvrir tous les secrets de l'attraction, c'était juste grandiose, magnifique. Ça reste, comme je vous l'ai dit, vraiment de mes plus beaux souvenirs sur le parc. Donc on avait parlé un petit peu du pavillon, on avait tout sur l'extraordinaire voyage. Et d'ailleurs ces coulisses, vous pouvez les retrouver puisqu'on avait l'autorisation de filmer ces coulisses. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo. Si vous voulez revoir les coulisses de l'extraordinaire voyage et connaître tous ses secrets, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez. Donc voilà, vraiment des plus beaux souvenirs de ces 15 ans. Alors là on est en 2023 et là je crois que c'est un des meilleurs séjours que j'ai passé au Futuroscope. C'était lors de la Pâques Fan Events, donc qui est organisée par Parc Actu. Et en fait voilà, c'est une journée entre fans de parcs. Donc on a eu des conférences, cette conférence d'ailleurs avait lieu ici au Kinekid, puisque normalement ça a lieu au niveau où il y a la salle Eclipse, mais du coup ils étaient en train de créer ce spectacle, donc la salle n'était pas disponible. Et voilà, on a vu des conférences, on a eu sur le futur, les projets futurs du Futuroscope, donc notamment Mission Bermude qu'on avait appris, Hydrodynamo. Et voilà, après on a eu la cérémonie des trophées, donc pour élire les meilleurs parcs d'attractions, les meilleurs restaurants, les meilleurs hôtels. C'était une journée juste mémorable, c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'est grâce à ça, c'est grâce à cette journée-là également que j'avais fait les coulisses de l'extraordinaire voyage.
Donc en tout cas, voilà, la journée Parc Fan Event au Futuroscope, donc en novembre 2023, est un des plus beaux souvenirs et un des plus beaux séjours que j'ai passé ici. Les jurys sont l'Atelier des saveurs du Futuroscope, le banquet gaulois du Parc Astérix, le cirque du Parc Astérix, Pim Kitchen de Walt Disney Studios et Space Loop du Futuroscope. Et le award est attribué à Space Loop. Voilà. Alors là, je me mets à l'extérieur, c'est pour les musiques, parce qu'on est à Danse avec les robots. Et qu'est-ce que je vous ai saoulé avec ça, hein. À chaque fois, je venais, je veux faire Danse avec les robots, j'ose pas le faire. Chaque fois, ça m'a freiné, j'étais bloqué à le faire. Jusqu'en 2023, où j'ai fait le séjour avec AD, qui m'a dit, bon bah écoute, là il va falloir que tu le fasses à un moment ou à un autre, je viens avec toi, t'inquiète pas, je vais te rassurer, voilà. J'ai réussi à le faire, j'étais en PLS total avant de rentrer, vous pouvez lui demander, hein, quand j'étais dans la file d'attente, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, j'ai adoré, voilà, j'ai kiffé cette attraction, maintenant je la fais tout le temps. Alors je la reste toujours en mode débutant, hein, le mode expert, je suis pas encore prêt. Mais voilà, maintenant je suis devenu un accro de cette attraction de Danse avec les robots. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je crois que c'est vraiment l'attraction qui m'a donné le plus de mal à la faire, hein. J'étais toujours motivé à la faire, mais je n'osais jamais franchir le pas. Enfin, en tout cas, grâce à Adeline, j'ai réussi à la faire. Puis voilà. Maintenant, c'est une de mes attractions incontournables. Donc après, maintenant la prochaine étape, ça sera de le faire en mode expert. C'est pas prêt d'arriver, à mon avis, mais on ne sait jamais. Et quand on parle de bons souvenirs sur ces 15 ans, on va forcément penser à l'Aquascope. Donc ouvert l'année dernière en 2024, ça a été le coup de cœur immédiat. De toute façon, je le fais sur chaque séjour, hein, depuis juillet l'année dernière. À chaque fois que j'allais au Futuroscope, il y avait un Aquascope. Alors pas sur ce séjour-là, tout simplement parce que maintenant j'ai la carte saison Aquascope et on n'a pas accès au mois de février. Par la beauté de ce lieu, le toboggan, bon, j'en ai réussi à en faire 2 sur 8. Peut-être qu'on va arriver à en faire un 3e cette année. On va y aller par évolution. En tout cas, ce lieu est juste magique. Si vous aimez les parcs aquatiques, et même si vous ne les aimez pas d'ailleurs, hein, allez découvrir l'Aquascope, vous allez vraiment être très surpris. Il a été élu meilleur parc aquatique, on comprend pourquoi, hein, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré. Donc j'ai hâte que la troupe découvre également ce lieu. Donc voilà, Aquascope ouvert en 2024 et prochain séjour, promis, on retournera à l'Aquascope, on fera des petites balades, on va voir s'il y a eu des petits changements. Bon, je doute, hein, vu que ça vient d'ouvrir. Mais en tout cas, c'est vraiment un lieu magique que je vous invite à aller voir.
Alors, meilleur souvenir également, c'est l'année dernière, l'ouverture d'Hydrodynamo. D'ailleurs, qui a valu un grand foire sur la vidéo, parce que nous, on y a été en mode, ouais, vas-y, c'est bon, c'est Futuropolis, easy, voilà. Et une fois que je suis arrivé là-dedans, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'était un des meilleurs moments, des moments de rigolade. Je l'ai fait les 2-3 premières fois, j'avais les yeux fermés, honnêtement, parce que c'était impressionnant. Puis maintenant, j'enchaîne les tours, je l'ai même fait 2 fois de suite hier, et je sens que ça va recommencer aujourd'hui. Alors, dans les plus beaux souvenirs, on revient à Objectif Mars, et là, ça ne peut pas être plus récent, puisque c'est sur ce séjour actuel. Donc, depuis hier, où on est arrivé, c'est le retour des rotations d'Objectif Mars. Pendant 2 ans, on l'a eu en version fixe. C'était bien quand même, parce que vous l'avez vu sur tous les vlogs que je vous ai fait pendant les 2 dernières années. Objectif Mars, je l'ai fait en nombre incalculable de fois. Mais c'est vrai que la version fixe était plus lente, plus monotone. Et là, depuis hier, de retrouver les rotations, j'en ai même eu les larmes, tellement j'étais content de retrouver Objectif Mars comme à son origine. Donc c'est un réel bonheur de retrouver l'attraction comme on l'a connue, comme on l'aime, comme on l'adore. Et encore une fois, bravo et merci aux équipes du Futuroscope d'avoir travaillé de main de maître pour remettre cette attraction en état. Et puis on va aller attendre, qu'un wagon arrive pour vous montrer tout ça. Et regardez, les voilà. Quel bonheur de le revoir tourner comme ça. Je pourrais le regarder toute la journée comme ça. Bon, en tout cas, quand je ferai le top attraction de cette année, il y a de grosses chances qu'Objectif Mars repasse premier. Alors, dans les meilleurs moments, j'aurais peut-être pas dit ça l'année dernière, mais du coup, c'est cette année 2025, c'est Eclipse. Et oui, puisque l'année dernière, vous savez qu'Eclipse, c'était pas mon spectacle de l'année, clairement. Je trouvais qu'il manquait de rythme, mais cette année, ils nous ont fait une nouvelle version qui est juste excellentissime. Ils ont réussi à refaire vivre ce spectacle qui est beaucoup mieux. Maintenant, on comprend mieux l'histoire, c'est plus logique, tout est plus cohérent. Et franchement, ce qui est bien, j'aime bien, c'est l'interaction avec le public également. Donc maintenant, voilà, je vous le mets dans les meilleurs moments. Eclipse, c'est la nouvelle version. Donc, comme je vous l'ai dit, foncez voir cette nouvelle version. Ceux qui ont connu la première, vous allez voir que ça n'a plus rien à voir. Donc, moi, c'est un réel plaisir maintenant. C'est pour ça que je l'ai fait hier. On retourne aujourd'hui le voir. Ce spectacle est juste excellentissime. Donc, allez voir Eclipse Robotic Show, la nouvelle version. Vous allez voir que vous avez passé un bon moment et franchement, bravo le Futuroscope pour cette nouvelle version. Bien joué, mon pote. On l'a fait. Eh bien, je crois que t'as tout dit. Merci à tous d'être venus. Et pour ceux qui sont restés dans le cloud, désolé. Moi, ça s'est plutôt bien passé. Mesdames et messieurs les enfants, avec vos applaudissements, F30, Lucas Santini et bien sûr Eclipse. Donc voilà, cette première vidéo de mes 15 ans sur le Futuroscope est terminée. Je dis bien la première puisque comme je vous ai annoncé, il y aura des nouvelles séries qui vont arriver. Donc ça sera courant mi-mars que ça va commencer à arriver. Donc tout sera tourné sur le parc. Ça ne sera pas à la maison, ça sera tout ici. Et puis on détaillera toutes les années au Futuroscope, donc de 2010 à 2025. Donc toutes les nouveautés qu'il y a eu tous les ans de mes visites ici. Donc chaque année, tous les changements qu'il y a eu. Donc ça sera pas
exactement comme celle-ci. Là, c'était vraiment mes meilleurs souvenirs. Là, on va vraiment détailler tout ce qui a changé sur le parc d'année en année, les faits marquants, les nouveautés, les nouvelles attractions. Donc, ça sera un bel album souvenir. Donc, ça fera du coup 15 vidéos hein, de 2017-2025. Donc, je vous ferai une playlist hein, pour comme ça suivre ces 15 ans sur le Futuroscope. Donc voilà, le temps passe vite. Hein. J'ai l'impression que la première fois que je suis arrivé, c'était hier. Et c'est toujours un réel plaisir, et même de plus en plus, hein, de venir sur ce parc que j'adore toujours autant. Donc moi, je vous fais à tous de gros bisous. On se donne rendez-vous très très vite. Et puis en attendant, il y aura toujours les vlogs qui vont suivre cette année. Je rappelle qu'on est sur l'année de Mission Bermude, donc ça va être une grosse année 2025. Donc j'ai hâte de vous faire partager tout ça. Allez, bisous tout le monde et à très vite.